Imagine un instant, tu passes ta vie entière à essayer de t'intégrer, à remodeler ton langage, tes vêtements, tes choix, tout ça juste pour obtenir l'approbation. Tu te soumets à des attentes qui ne sont même pas les tiennes et petit à petit, tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Tu as peur d'être jugé, tu cherches la validation dans des opinions qui changent à chaque saison, tu t'accroches à l'idée que ta valeur dépend de la manière dont le monde te voit. Mais si tout ce qu'on t'a appris sur le fait de trop se soucier du regard des autres était précisément ce qui t'empêchait de vivre? Et si la clé de la confiance, de la liberté, du succès ne se trouvait peu dans le contrôle, mais dans l'art de lâcher prise? Michel de Montaigne, penseur du XVIe siècle, a exploré profondément ce paradoxe. Alors que le monde autour de lui sombrait dans la guerre, il s'est retiré dans une tour silencieuse, non pour fuir, mais pour observer l'âme humaine. Ses essais n'avaient pas pour but d'endoctriner, mais de libérer. Et sa philosophie, loin d'être abstraite, est devenue une boussole pour ceux qui veulent vivre avec légèreté, authenticité et paix intérieure. Montaigne a remis en question notre vision du succès. Il a interrogé ce besoin de plaire et a tracé un chemin vers la sérénité, vers le détachement. Dans cette vidéo, on va parcourir ce chemin ensemble. On va explorer l'anxiété de plaire, la peur de l'échec, la dépendance au contrôle, et avec Montaigne comme guide, on va découvrir ce qui se passe quand tu cesses simplement de t'attacher à des choses qui n'ont jamais eu d'importance réelle. Dès l'enfance, on nous inculque l'idée que si on contrôle tout, on sera en sécurité, protégé de l'erreur, du jugement, de l'échec, comme si la vie était une équation exacte où il suffirait d'efforts, de prévoyance et de soucis pour que tout reste en ordre. Mais Montaigne, observant la condition humaine avec des yeux calmes et sans illusion, a vu ce que peu osent admettre, le contrôle est la plupart du temps un fantasme. On vit dans une tentative constante de maîtriser l'incontrôlable. Ce que pensent les autres, ce qui pourrait arriver, comment on sera perçu, et dans cet effort herculéen, on dépense notre énergie la plus vitale. Cette énergie qui pourrait être consacrée à créer, à être présent, à aimer. Montaigne a failli mourir lors d'une chute de cheval et cette expérience l'a confronté à la fragilité radicale de la vie. Il a compris qu'aucune prévoyance, aucune précaution, aucune inquiétude obsessionnelle n'aurait pu le sauver de cet accident. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis qu'une lumière s'est allumée dans son âme. Vivre, ce n'est pas contrôler. Vivre, c'est accepter le flux. Il a écrit « Ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits. » Cette simple phrase désarme toute une mentalité moderne. À quel point ressens-tu de l'angoisse pour des scénarios qui ne se sont jamais réalisés? Combien de nuits as-tu perdu à essayer de prédire l'avenir ou de corriger le passé? Combien de dialogues as-tu répété dans ton esprit en espérant contrôler des réactions qui ne sont jamais venues? La vérité est que l'effort de contrôle nous éloigne de la réalité. Il nous empêche d'écouter ce que la vie nous dit maintenant. Et ironiquement, plus on essaie de tenir fermement les rênes, plus tout devient instable. Montaigne nous invite à regarder cette obsession avec tendresse et à la relâcher doucement. Parce que la vie, dans son essence, n'est pas une machine à faire tourner, c'est un organisme vivant, plein de surprises, qui ne s'épanouit que pour ceux qui ont le courage de danser avec l'imprévisible. Il existe une force invisible qui guide silencieusement beaucoup de nos pas, le désir d'être accepté. Dès l'enfance, on apprend que l'approbation est une récompense, un regard de fierté, un compliment, un signe d'appartenance. Et peu à peu, on commence à construire notre identité autour de ce qui plaît aux autres. Mais Montaigne observe, avec une précision tranchante, que quand on vit pour être accepté, on perd le contact avec ce qui est vraiment à nous. Il écrivait pour se comprendre, pas pour convaincre. Je ne cherchais pas des applaudissements, mais de l'authenticité. Et c'est sans doute pour ça que ces textes résonnent si profondément aujourd'hui, parce qu'il a eu le rare courage de penser par lui-même dans un monde assoiffé de conformité. La recherche de validation est subtile, presque imperceptible. Elle se cache dans le choix de nos vêtements, dans l'omission d'une opinion, dans l'adaptation constante à l'environnement. On ne veut pas déranger, on ne veut pas décevoir, mais en évitant l'inconfort de l'autre, on se met soi-même en prison. Et le plus tragique, c'est que cette validation, quand elle arrive enfin, ne nous comble pas, parce qu'elle ne s'adresse pas à notre vrai moi, mais à la masque qu'on porte pour être accepté. Montaigne propose une autre voie, celle de se connaître avec une telle profondeur, de s'accepter avec une telle intégrité, que l'opinion des autres perd son pouvoir de blesser ou de façonner. Ça nous invite à nous demander à qui essaies-tu vraiment de plaire et pourquoi? Combien de décisions dans ta vie, professionnelle, émotionnelle, existentielle,
ont été prises par peur du jugement et non par vrai désir. Quand tu arrêtes de chercher l'acceptation partout, tu découvres quelque chose de rare et précieux, l'acceptation de soi. Et à partir de là, les relations deviennent plus honnêtes, les décisions plus simples et la vie plus silencieuse. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le détachement n'est pas de la froideur. Ce n'est pas l'indifférence, ni l'apathie, ni une fuite hors du monde. Le détachement, c'est la clarté. C'est discerner ce qui mérite vraiment ton énergie et ce qui te consume. C'est savoir lâcher prise, non parce que ça n'a aucune importance, mais parce que ça ne vaut plus la peine de s'y accrocher. Montaigne a compris ce paradoxe. Il a vu comment les gens vivaient prisonniers des résultats, des attentes, des images idéalisées d'eux-mêmes, et comment ça créait une tension permanente, une anxiété corrosive. Il ne proposait pas de renoncer à la vie, au contraire, mais d'y entrer avec légèreté, d'agir avec dévouement, mais sans obsession, d'aimer sans possessivité, de chercher sans se perdre. Dans sa retraite, Montaigne écrivait non par obligation, mais par curiosité, non pour être reconnu, mais pour se comprendre. Et c'est dans cet espace de non-effort compulsif, dans ce vide créatif, que l'âme trouve enfin à s'épanouir. Avant qu'on continue, prends juste un instant pour t'abonner à cette chaîne. Parce que si ce contenu résonne en toi, imagine tout ce qu'on peut explorer ensemble par la suite. Allez, on continue. Dis-moi, combien de fois dans ta vie as-tu réussi quelque chose précisément au moment où tu as arrêté de forcer, quand tu as cessé d'essayer de convaincre, d'impressionner, de conquérir? C'est étrange, non? Comme si l'univers répondait à l'abandon par l'harmonie, comme si moins tu cherchais à contrôler, plus la vie se mettait en place toute seule, comme si moins tu ressentais le besoin de prouver, plus ta présence devenait magnétique. Et tu sais, ça n'est pas une question de chance, c'est une question de présence, cette cohérence intérieure entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Ce magnétisme d'une personne qui n'a pas besoin de mendiquer l'acceptation parce qu'elle a déjà trouvé un refuge en elle-même. Montaigne nous enseigne que le détachement n'est pas une fuite, mais un pouvoir, une force sereine et silencieuse qui ne cherche pas à imposer, mais qui transforme profondément. Parce que lorsque tu lâches enfin le poids de plaire, de contrôler, de paraître parfait, tu deviens assez léger pour marcher librement et assez ferme pour être pleinement toi-même. Et ce qui me touche chez Montaigne, c'est qu'il n'était ni un ascète retiré du monde, ni un héros tragique. C'était un homme profondément conscient de ses failles, peut-être que c'est pour ça qu'il était si sage. Il a traversé la perte de 5 de ses 6 enfants, la mort prématurée de son meilleur ami, Étienne de la Boétie, et l'effondrement politique d'une France en guerre civile. Pourtant, la douleur et la déception ne l'ont pas rendu amer, elles l'ont rendu plus vrai. Au lieu de se durcir, il s'est retiré, il a quitté la politique, s'est éloigné du pouvoir et s'est isolé dans sa tour, un lieu silencieux rempli de livres et de méditations. Et là, parmi les plafonds gravés de phrases latines et les couloirs de bois, il a commencé ce qu'il appelait l'étude de lui-même, non pas pour se glorifier, mais pour s'accepter. Dans ses essais, Montaigne exposait son âme avec une honnêteté rare. Il confessait ses vanités, ses faiblesses, ses peurs, ses contradictions. Et c'est justement cette vulnérabilité qui le rendait universel. Il a écrit « Je ne me représente pas tout entier, seulement tel que je me vois à cet instant précis ». Et tu sens cette vérité libératrice derrière ces mots ? Personne n'est constant, personne n'est parfait, tout change tout le temps. L'accepter, c'est abandonner l'armure, arrêter de jouer un rôle et enfin habiter pleinement son humanité. Aujourd'hui, dans un monde où chacun rivalise pour paraître parfait, Montaigne est un comme un antidote. Il nous rappelle qu'être humain, c'est se contredire, que changer d'avis est un signe de vie intérieure et qu'accepter son imperfection ne nous rend pas faibles, mais libres. Quand tu arrêtes d'exiger de toi un idéal inaccessible, tu permets à la réalité de se déployer. La légèreté de l'erreur, la beauté du doute, la paix d'être simplement là. Et Montaigne nous laisse une leçon immense. La sagesse n'est pas la perfection, mais l'intimité avec ses propres imperfections. Et tu sais, s'il y a un domaine où le détachement révèle son vrai pouvoir, c'est bien dans nos relations. Montaigne, avec ce regard lucide et tendre, voyait combien nous devenions prisonniers les uns des autres, non pas par amour véritable, mais par peur, par rejet, par solitude, par manque d'estime. Combien de fois as-tu essayé de modeler quelqu'un à ton image ? Combien de fois as-tu été blessé parce que l'autre n'a pas répondu à une attente que tu n'avais même pas formulée ? Il avait compris que la souffrance relationnelle ne venait pas de nos différences, mais de notre besoin de contrôler, de corriger, d'enfermer. Dans son œuvre, il écrit avec tendresse sur son amitié avec la Boétie, une amitié qui ne demandait rien, qui ne facturait rien, qui était juste là, libre. Et cette relation lui a révélé ce qu'est l'amour véritable. Aimer sans chercher à posséder.
Montaigne nous propose un idéal rare, des relations fondées sur la présence, pas sur l'exigence, sur la liberté, pas sur la maîtrise. Parce que tu sais quoi, plus tu essaies de t'accrocher à quelqu'un, plus il s'éloigne, mais plus tu lui permets d'être, plus il choisit de rester. La liberté en amour n'est pas l'absence de lien, mais le refus de transformer l'autre en reflet de tes insécurités. Montaigne montre que la véritable rencontre entre deux âmes arrive quand elles marchent côte à côte, non par obligation, mais par choix. Et cette liberté, elle est magnétique. Elle attire le respect, l'admiration, la profondeur. Elle n'emprisonne pas avec la force, elle élève par la légèreté, elle n'exige pas de contrôle, elle naît de l'authenticité. Alors demande-toi, combien de tes relations sont construites sur la peur de perdre et non sur la joie de partager? La réponse peut faire mal, mais elle peut aussi te libérer. Il y a ce moment, tu sais, ce moment silencieux, presque imperceptible, où quelque chose en toi lâche prise. Ça n'est pas un abandon, ça n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Une sagesse qui ne vient pas de la raison, mais d'un épuisement sacré. Le moment où tu réalises que tu ne peux pas tout contrôler, que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur sans cesse, que porter autant de soucis n'a aucun sens. Montaigne connaissait bien ce moment, et c'est là que sa philosophie s'est épanouie. L'abandon, non pas comme renoncement, mais comme réconciliation avec la vie. Il ne prenait pas la passivité, mais une action libérée de l'angoisse, une vie engagée sans garantie. Il avait compris qu'il existe une paix profonde, une paix qui n'apparaît que lorsque tu cesses de résister à l'impermanence. Et cette paix, elle est révolutionnaire. Parce que quand tu lâches le contrôle, tu deviens plus léger, et avec cette légèreté, tu vois mieux, tu agis plus clairement, et tu deviens réceptif à l'inattendu. Et dis-moi, que se passe-t-il quand tu cesses de te soucier de ce que pensent les autres? Tu parles plus honnêtement. Que se passe-t-il quand tu arrêtes de rechercher la perfection? Tu agis avec plus de courage. Et quand tu abandonnes la peur de l'échec, tu ouvres un espace immense pour créer, aimer, vivre. Se retirer pour Montaigne, ça n'était pas fuir, c'était être présent, c'était arrêter de lutter contre la réalité et commencer à danser avec elle. Et là réside le plus grand des paradoxes. Moins tu essaies de contrôler la vie, plus elle s'organise. Peut-être parce que, dans cet abandon, tu deviens enfin celui que tu es, et le monde répond toujours à la vérité par l'harmonie. Montaigne nous a laissé un héritage silencieux, pas de règles, pas de formules, pas de certitudes, juste une invitation à habiter pleinement ta vie. Il nous a appris que l'obsession du contrôle est l'ennemi de la liberté, que vouloir toujours plaire est l'ennemi de l'authenticité, et que la peur de l'échec est souvent le seul vrai obstacle entre toi et la vie que tu désires. Et maintenant, dis-moi, à quoi t'accroches-tu si fort que ça te fait mal? Que se passerait-il si, juste pour un instant, tu laissais tout simplement aller? Partage ton expérience du lâcher-prise dans les commentaires. Peut-être qu'en racontant ton histoire, tu en libéreras d'autres aussi. Avant qu'on se quitte, si tu as ressenti que ces mots te parlaient, je t'invite à t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin sur ce chemin de liberté intérieure. Alors abonne-toi maintenant. Et on se retrouve très bientôt.